Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire sur le design pédagogique avec WooClap notamment et la suite d'outils WooClap. Très heureux de vous retrouver. Merci de prendre le temps, surtout pour ce webinaire. On va attendre encore quelques secondes pour les personnes qui souhaitaient rejoindre voilà, le temps de se connecter, de se saluer peut-être dans le chat. Et puis je vais me présenter dans un instant et présenter aussi notre intervenant du jour. On va se lancer très rapidement sur ce sujet passionnant qui est le design pédagogique. Merci à toutes et à tous d'être là. Bonjour, notamment Alexandre, Sandrine, Nadjat, Hervé, Anne-Catherine, Guy, Dominique, Séverine, Karine. J'oublie forcément des personnes, mais en tout cas, merci à toutes et à tous d'être présents, de prendre le temps. Je ne sais pas si c'est votre pause du midi, si vous êtes sur un rythme, si vous êtes là en Europe continentale. Je sais que parfois nos amis québécois nous rejoignent et donc c'est pas du tout l'heure du midi. Là, il serait très tôt pour le coup. Bonjour Martine, Mohamed, Camélia, Catherine, encore une fois. Merci encore. Bon, on va prendre, on va se lancer et puis les prochains bien prendront le train en route pour qu'on soit efficace et qu'on garde le timing qu'on s'était fixé. Donc dans un premier temps, moi je vais me présenter. Donc je m'appelle Jocelyn. Je suis encore une fois très heureux de vous retrouver. Je suis Product Education Manager chez WooClap. Ma mission, c'est de vous accompagner, que vous soyez peut-être principalement formateur aujourd'hui, mais que vous soyez d'ailleurs enseignant, formateur, pédagogue au sens large, dans vos missions, en maximisant votre usage de WooClap et des outils de la suite WooClap et de comprendre comment est-ce que la technologie, c'est pas une fin en soi, mais ça peut être un insistant, ça peut être un moyen d'atteindre justement des objectifs pédagogiques et de construire des parcours d'apprentissage intéressants et engageants. Donc très heureux de vous retrouver et aujourd'hui on a le plaisir, on a l'honneur d'accueillir Anthony, qui est fondateur et formateur chez CM Academy. Je te laisse te présenter rapidement, Anthony. Encore merci d'être présent. Avec plaisir. Bonjour à tous, donc je m'appelle Anthony Thirion, je suis effectivement fondateur de l'école CM Academy by NT. En 2 mots, je vais expliquer un peu plus tard. C'est une école spécialisée dans la préparation du concours de première année de médecine pour étudiants qui veulent faire soit médecine, pharma, kiné, dentiste ou sage-femme. Voilà. Merci à vous d'être là et vous allez voir que c'est pertinent que Anthony soit présent avec nous aujourd'hui puisqu'il il a pensé cette question du design pédagogique et que des ponts peuvent être faits notamment entre le monde de la formation et le monde de l'enseignement. Alors, comme je vous le disais, on va se lancer sur un webinaire de 45 minutes, 50 minutes grand max en fonction du delta des premières minutes d'attente. Je mentionne également le fait que je suis accompagné par des collègues de chez WooClap dans le chat. Vous avez peut-être déjà vu passer des messages de Guillaume et Maureen qui sont là pour répondre à vos questions. Et j'y reviens dans un instant sur la question de comment est-ce que vous pouvez interroger tout au long de la session grâce au système que l'on utilise. Alors, très succinctement et de manière assez simple, on va avoir un propos introductif assez rapide sur ce qu'est le design pédagogique. On va quand même définir ce que c'est, avec simplement une présentation rapide de WooClap et WooFlash. Ensuite, le cœur de ce pourquoi on est là, eh bien, c'est d'écouter justement ce retour d'expérience, ces partages de bonnes pratiques de design pédagogique avec Anthony. Comment est-ce que ça pourrait vous donner des idées et notamment comment est-ce qu'il insère des blocs WooClap ou WooFlash au sein de ces parcours d'apprentissage pour ces apprenants. Et on aura un temps de questions-réponses d'au moins, je dirais, 8-10 minutes à la fin pour prendre le temps justement de répondre à toutes vos questions. Alors, en termes de questions, vous n'allez pas attendre ce temps de fin, à attendre midi 35, midi 40 pour poser vos questions. Vous pouvez dès à présent poser toutes les questions que vous avez bien, dans l'onglet dédié qui s'appelle l'onglet questions, qui est juste à côté du chat, là où on s'est tous salués, où tout le monde s'est dit bonjour. Bon, bah, c'est l'onglet chat. On est plutôt habitué à cet onglet généralement. Mais ici, si vous préférez poser vraiment une question, si vous avez une interrogation, vous souhaitez avoir une réponse, ça va être plus simple pour nous d'y répondre de manière précise si vous le posez dans l'onglet questions. Voilà, c'est juste un petit enjeu technique pour notamment Maureen, Guillaume et moi. Ensuite, évidemment, vous recevez toutes les ressources nécessaires ainsi que le replay par email. Alors, dans les heures qui suivent la fin de la formation, enfin la fin du webinaire ici, vous allez recevoir notamment un guide complet. Vous allez recevoir peut-être la manière dont fonctionne le design pédagogique avec des templates, des modèles type WooClap
Vous allez aussi recevoir le fait de pouvoir regarder un autre webinaire qu'on a mené sur cette question du design pédagogique il y a quelques jours, avec un angle un peu différent. Donc voilà, et vous recevez aussi l'enregistrement. Si d'aventure vous devez nous quitter plus tôt, ou si vous venez juste d'arriver et vous avez loupé les premières minutes, pas de souci, vous pouvez nous regarder avec votre popcorn ce week-end plutôt que Netflix. J'espère que tout le monde est là et que tout le monde va bien pour ce webinaire. En parlant de questions, eh bien moi j'avais une question à vous poser et pour ceci je vais vous demander eh bien de vous connecter à un événement WooClap. On est quand même dans un webinaire WooClap, donc c'est la moindre des choses que vous proposez pour se lancer eh bien des questions interactives WooClap. Alors plusieurs choix ici. Soit vous prenez votre smartphone, votre GSM et vous scannez le code QR sur la gauche avec votre appareil photo, comme un petit peu l'habitude qu'on a pris depuis quelques jours, enfin quelques mois, voire années maintenant après le Covid. Soit vous allez sur wooclap.com et vous renseignez le code d'événement Design Pédago dans la barre dans le bandeau supérieur de participation. Soit vous cliquez, normalement, l'un de mes collègues vous a partagé le lien directement. Si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez rejoindre via ce lien, un autre onglet va s'ouvrir. Vous allez arriver donc sur votre onglet de participation. J'attends quelques secondes que cela puisse. Voilà. Voilà. Et pour peut-être les nouveaux, les novices sur WooClap, vous voyez que j'ai une petite indication sur le nombre de personnes qui rejoignent mon événement WooClap ici. Là, on est plus de 30 déjà. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre. Je pense qu'on pourrait atteindre peut-être les 40. J'attends encore que tout le monde puisse avoir le temps de rejoindre et de comprendre comment est-ce qu'on rejoint cet événement WooClap. Parfait. 35 personnes, c'est pas mal. Alors, première question. Je voulais vous poser tout simplement une question assez à la fois simple, mais qui n'est pas un détail. C'est de savoir comment est-ce que vous allez. Si vous pouviez pointer votre état d'esprit du jour, qu'est-ce que ce serait parmi voilà, cette collection d'émojis, disons. Alors, pour l'instant, plutôt positif, hein, je dirais, dans une dynamique assez enjouée et positive, pas mal de sourires, pas mal voilà, des lunettes de soleil, des sourires de types différents. Alors, quelques personnes qui sont quand même alors je ne vais pas essayer d'interpréter, mais soit frustrées, soit peut-être un peu plus stressées, ou entre deux, là, pour le coup, en denti, on n'est pas sur quelque chose de très enjoué. Je dirais que la majorité, en tout cas aujourd'hui ou ces derniers jours, en fonction de comment est-ce que vous prenez la question, vous êtes plutôt sur quelque chose de positif. Pour les personnes qui ont répondu quelque chose d'un peu moins joyeux, prenez soin de vous, j'espère que ça va aller en fonction de votre situation. Merci pour votre réponse en tout cas. Une deuxième question que je voulais vous poser, c'est savoir qui vous êtes. En tout cas, alors peut-être ça ne va pas se retrouver exactement dans les propositions suivantes, mais je voulais savoir, est-ce que vous êtes formateur, formatrice, responsable de formation, ingénieur pédagogique, enseignant, autre? Je crois que j'entends mes collègues au sein de WooClap qui ont ouvert leur micro. Jocelyn, je t'interromps juste deux minutes ici. On a effectivement, en termes de configuration, d'authentification, un blocage pour certains utilisateurs sur le WooClap. Donc, comme ça, tu es au courant. Si tu peux modifier ça, ça peut permettre effectivement aux personnes d'y accéder. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. Normalement, là, on est bon. On avait déjà des réponses, mais je pense que ça doit être plus simple pour chacun et chacune de continuer à répondre. Alors, une majorité de formateurs, merci encore Guillaume et pour votre attention sur ceci. Majorité de formateurs, pas mal d'enseignants, des ingénieurs pédagogiques, responsables de formation un petit peu, mais voilà, assez équilibré entre formateurs et enseignants avec une coloration un peu plus sur le monde de la formation, ce qui fait sens au vu de la thématique du jour. Et puis autres, j'imagine que vous ne reconnaissez pas exactement dans les typologies qu'on vous a proposées, mais on ne pouvait pas forcément être exhaustif. On est sur des grands types de métiers ou de missions. Merci encore pour vos réponses. Je vais avancer pour qu'on soit dans le timing. Donc, le design pédagogique, qu'est-ce que c'est, Kéza Courant? Très rapidement, le design. Je voulais vous poser la question de déjà, qu'est-ce que c'est pour vous le design pédagogique? Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle de design pédagogique? Vous allez voir que je vais utiliser aussi un autre mot très rapidement en synonyme.
Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce qu'il y a des mots qui vous sautent directement aux yeux? Alors, scénario, structure, facilitation, création, présentation, interactivité, beau, méthode, la structure le scénario, la conception qui commence à revenir régulièrement avec des mots un peu plus présents et en plus grande taille, progresser, visuel. Je pense que ça fait sens par rapport au design. Et voilà, les mots qui reviennent beaucoup, on est sur de la création, de l'interactivité, conception, voilà, quelque chose de presque manuel, hein, ou en tout cas de concevoir quelque chose, de séquencer quelque chose, UX, scénario, expérience, beauté, interactivité, tous ces mots sont super intéressants et je vais pour une seconde simplement, et j'imagine que vous avez encore beaucoup de mots à envoyer, mais je vais figer ce nuage de mots, donc navré pour celles et ceux qui peut-être n'ont pas encore eu le temps d'envoyer une réponse, pour qu'on puisse arriver à quelque chose de visible. Alors le nuage de mots va continuer à se nourrir et à se former visuellement. Mais voilà, les mots qui reviennent beaucoup, eh bien, on est sur la création, de la conception, de l'interactivité, conception visuelle qui fait sens par rapport au design, et un scénario par rapport à la structuration, à la scénarisation. Et ça fait exactement sens avec ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Alors, en 2 mots, et après je laisse Anthony vous expliquer ce que lui fait, ce que lui conçoit. Effectivement, l'ingénierie pédagogique, enfin en tout cas le design pédagogique, c'est aussi connu sous le nom d'ingénierie pédagogique. Vraiment, la définition, si vous voulez la voir, c'est un processus de planification et de structuration, donc le mot est revenu, d'une expérience d'apprentissage. Et ensuite, on peut y mettre beaucoup de choses, mais vraiment, on va être sur une planification et une structuration d'une expérience ou d'un chemin ou d'un processus d'apprentissage. Vu qu'il y a le mot design dans pédagogique, et on va penser forcément à de l'ergonomie. Alors, j'ai vu beau. Effectivement, il faut que ce soit beau, mais il faut que ce soit surtout facile, usuel, simple pour les apprenants. On va être sur de l'ergonomie de l'apprentissage. Il faut notamment que les supports soient variés et engageants, qu'on ne soit pas simplement sur quelque chose de monolithique, qu'on puisse varier en fonction des besoins pédagogiques, des objectifs. Potentiellement privilégier la qualité avant la quantité. Et puis, encore une fois, on fait tout ça pour des humains, pour des apprenants. Donc, humaniser le parcours, c'est très important. Et encore une fois, au sein de ce design pédagogique, cette ingénierie pédagogique, plusieurs choses vont être sous-tendues ensuite. Si vous voulez, moi, j'aime bien l'image du design pédagogique comme un voyage d'apprentissage que vous proposez à vos apprenants. Et si vous déterminez où vous voulez que les apprenants arrivent, ça va être les objectifs d'apprentissage. Ce qu'ils doivent faire pour y arriver, ça va être les activités d'apprentissage, les activités variées. Comment est-ce que vous allez savoir qu'ils sont arrivés? On va pouvoir le faire grâce à l'évaluation. Et comment est-ce que vous pouvez les aider à surmonter les obstacles durant la route, durant ce voyage? Ça va être les ressources ou le soutien potentiel que vous allez leur apporter. Et donc, encore une fois, c'est une approche centrée sur l'apprenant et son parcours de formation, d'apprentissage. On est sur une humanisation du parcours. On va toujours se mettre à la place de l'apprenant sur quelque chose d'assez holistique et simple. Alors, certes, peut-être beau, mais en tout cas simple et facile en fonction des objectifs que vous avez définis. Ce qui est lié, nous, on en parle souvent chez WooClap, aux 4 piliers fondamentaux de l'apprentissage, puisqu'on va essayer aussi de comprendre comment le cerveau apprend, comment le cerveau avance dans ce chemin d'apprentissage. Ces 4 piliers, très rapidement, je ne vais pas faire un laïus trop long, mais c'est l'attention, la manière de capter l'attention, comment est-ce qu'on arrive à garder cette attention. Vous savez qu'on est dans une économie de l'attention aujourd'hui, donc c'est assez important de pouvoir capter l'attention par des choses engageantes, interactives. Le fait d'être engagé activement en tant qu'apprenant, de pas simplement recevoir, mais de pouvoir aussi s'investir dans son parcours d'apprentissage. De pouvoir aussi avoir un retour d'information, ce qu'on appelle souvent le feedback, aussi dans le monde de l'entreprise, dans les formations. Et puis ensuite, la consolidation, ça va être peut-être pas simplement sur une seule fois, mais sur le temps long, sur le moyen terme, de pouvoir réitérer plusieurs fois le même module de formation ou de reparler des mêmes notions plusieurs fois. Et donc, WooClap et WooFlash, c'est une suite d'outils pour faciliter ce qu'on appelle donc cette ingénierie pédagogique, ce design pédagogique, en
Alors, je vais passer cette question pour avancer. En un mot, WooClap, c'est une plateforme d'activité interactive pour dynamiser vos sessions de formation, faire participer votre audience et mesurer son niveau de compréhension. Donc, session de formation ou d'ailleurs cours, session aussi d'enseignement, évidemment. Et WooFlash, et pourquoi je parle de WooFlash? Parce que je pense qu'il y a certains blogs dont va vous parler Anthony qui sont liés à WooFlash. C'est une plateforme de micro-learning cette fois-ci, en asynchrone, alors que WooClap, la valeur ajoutée, ça va être du live, des questions que je vous ai posées à l'instant, en direct avec le présentateur. Donc là, plutôt WooFlash en asynchrone, une plateforme de micro-learning interactive et collaborative. Donc les apprenants vont suivre des parcours de révision personnalisés ou des parcours juste d'apprentissage personnalisé à leur rythme. Et les pédagogues, les formateurs, les enseignants peuvent partager des contenus de micro-learning qui ensuite vont suivre les progrès grâce à des tableaux statistiques de leurs apprenants. Donc là, c'est les deux outils principaux de la suite WooClap dont on va vous parler et dont va vous parler Anthony. Et d'ailleurs, on va peut-être se lancer directement sur ta présentation, Anthony, pour ensuite prendre plus de temps sur les questions s'il y en a. Le dernier propos que je voulais dire avant de te laisser la parole, Anthony, eh bien, c'est qu'on est très friand de pouvoir faire des ponts chez WooClap entre l'enseignement, le tutorat, et puis le monde de la formation. Et inversement, il y a des spécificités, bien évidemment, entre ces deux mondes et des besoins parfois différents. Par contre, des grands principes de design pédagogique, d'ingénierie, de conception peuvent être vraiment partagés entre ces deux mondes. Et voilà, il ne faut pas être sectaire sur simplement son cœur de métier. Il faut aussi prendre, je pense, des bonnes pratiques qui vivent partout, tant qu'on essaye d'apporter quelque chose à un apprenant, à une audience. Et donc, je te laisse cette fois-ci la parole, Anthony, pour ton partage de bonnes pratiques de design pédagogique. Et on se dit, voilà, d'ici 35, midi 35, on s'arrête pour prendre toutes les questions et avoir le temps de discuter aussi avec l'audience. Bien sûr. Super, en tout cas, belle introduction du design pédagogique. Maintenant, on va passer au cas pratique avec moi. C'est un peu l'idée. Donc, je vais d'abord me présenter un peu pour que vous puissiez un peu mieux savoir un peu qui je suis. Donc, je m'appelle Anthony Thirion. Alors, la plupart de mes étudiants m'appellent NT, c'est une contraction, c'est peut-être plus rapide. Je suis fondateur de l'école SEM Academy by NT. Ça fait à peu près 3 ans qu'elle existe et ça fait 3 ans que j'ai créé une chaîne YouTube dédiée en fait à la première année de médecine. Il y a plus de 350 vidéos cours, il y a énormément de vues, il y a 51 000 abonnés, ça commence vraiment à devenir très intéressant. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les vidéos cours, c'est bien. C'est super pour regarder des points de notion de cours quand on est sur YouTube, c'est sympa. Mais pour suivre les étudiants de façon spécifique, il va falloir derrière une plateforme. Et le problème, c'est que moi, j'ai un peu galéré à trouver la meilleure plateforme. Et après 2-3 ans de travail, j'ai trouvé, en tout cas, la plateforme idéale, je dirais en tout cas selon moi, pour mes apprenants, qui me permet vraiment d'aller vraiment très loin avec eux d'un point de vue de suivi. Voilà. Et donc, du coup, j'ai découvert la plateforme qui s'appelle, en fait, de base, la structure de base s'appelle Schoolmaker, c'est cette plateforme-là. Donc là, je vous ai montré, en fait, là, dans le screen, vous voyez l'onglet programme. Donc là, c'est super intéressant parce que déjà, c'est une interface qui est hyper ergonomique. 2, on va pouvoir voir énormément de choses. Le suivi, en fait, l'avancement, le taux d'avancement pour chaque programme, mais aussi par jour. Et la grande différence par rapport en fait aux plateformes de formation classiques, c'est que souvent les plateformes de formation classiques, on va retrouver une vidéo et des supports à télécharger et c'est tout. Mais là, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, puisque les étudiants en fait vont devoir faire des listes de tâches en sous forme de to-do list. Ils auront des interactions directes avec moi, ils auront des défis à accomplir. Il y a beaucoup de fonctionnalités sur cette plateforme qui permet d'avancer très vite et de ne jamais être seul. Donc là, on a l'onglet programme, on a la partie communautaire pour pouvoir échanger avec les étudiants, on a la partie consultation. Moi, je fais des consultations tous les mardis, tous les jeudis en vidéo enregistrée. Donc, tous les étudiants vont pouvoir poser leurs questions et moi, je vais sélectionner les meilleures questions, les plus pertinentes et je vais faire des vidéos enregistrées. Je fais des lives aussi régulièrement, 2 fois par semaine environ. Donc là, j'utilise beaucoup WooClap pour ça, je vais vous montrer. Et puis, pour ceux qui veulent un petit peu plus loin, il y a du coaching, ça peut être individuel, ça peut être collectif. Mais l'idée, c'est qu'il y ait énormément d'interaction. 2 petits points, comme ça, je vous présenterai après ce qui va se passer. En fait, dans cette plateforme-là, plateforme de base, ça s'appelle Schoolmaker, on peut ajouter du code personnalisé. Et du coup, vous voyez, il y a 2 petits boutons en bas là, que j'ai rajoutés. On a Coach Manager, je vais vous présenter les différents outils rapidement. Et puis, Métaversité, c'est un métavers 2D. J'ai aussi une petite image que je vous montrerai un peu après. Voilà. Donc, on va un peu avancer pour voir un peu ce qui se passe.
Donc, je vous ai dit, hein, l'idée de base de cette plateforme, c'est d'être centré sur l'action de l'apprenant. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des étudiants, quand ils vont travailler les cours, ils vont consulter un peu 2-3 éléments, mais ils vont manquer de motivation, manquer d'éléments pour pouvoir passer à l'action. Et moi, c'est ce que je vais faire à travers des différents défis. Je vous montrerai juste après. Et comme je vous ai dit, sur cette plateforme-là, on peut ajouter du code. Et c'est là que c'est intéressant, parce que moi, j'ai pu rajouter des blocs, notamment WooClap, WooFlash, QuizWizard, hein, je vous reparlerai un petit peu. Et puis, il y a plein d'autres outils. Hein. Moi, j'ai To-Do List Manager, je vais avoir des mind maps pour créer des cartes mentales, un whiteboard pour créer des tableaux blancs interactifs. Bref, j'ai ajouté énormément d'outils. Voilà. Là, je vais plus particulièrement parler de WooFlash et de QuizWizard, et puis la façon dont j'utilise WooClap en interactif. Voilà. Et puis, on a, pour finir, le design pédagogique par innovation. Donc, je vous montrerai ça après. Donc, là, vous voyez, en fait, comment c'est structuré au niveau de la plateforme. On a différentes to-do list. Voilà, on a différentes tâches à accomplir. Notamment, je vous montre l'exemple. Là, on a une cellule. Là, on a une petite cellule sympathique. Donc, ça, c'est la cellule en biologie cellulaire. En médecine, on apprend ça. Et du coup, une fois qu'ils ont appris, on va dire, cette cellule, ce schéma-là, ils vont appuyer sur compléter. Et ensuite, ils vont cliquer sur voir la ressource en bas, tout de suite après. Et en interaction directe avec WooClap, du coup, ils vont pouvoir se tester directement et voir où est-ce qu'ils en sont. Donc, peut-être Jocelyn, tu peux passer pour voir. Regarde, on peut directement, du coup, voir en interaction directe s'ils savent ou pas, s'ils ont vu des informations, s'ils ont toutes les informations en tête. Et moi, ça me permet d'avoir un rapport, ça me permet de voir le taux de pourcentage en apprenant. Donc, ça, c'est bien, c'est plutôt sympa. Donc, voilà un peu comment j'utilise WooClap dans un premier temps asynchrone. Autre exemple aussi par la suite, ce sera de travailler sur les différents défis. Alors, ce qui est vachement bien sur cette plateforme-là, c'est qu'en gros, on a des formes de schémas, on va dire, de type réussite. Moi, j'appelle ça les défis. Les étudiants, ils doivent sortir de leur zone de confort. C'est-à-dire, je leur demande de dessiner sur une feuille, je leur demande de réaliser des audios, je leur demande de se filmer en vidéo, des fois face caméra, des fois filmer leur environnement. Bref, des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et qui demandent vraiment de se donner du mal. Voilà. Et après, ce qui est super intéressant, c'est que moi, ces défis-là, j'ai reçu un message privé. Forcément, je vais voir ce qu'ils font. Je connais un peu leur caractère, je vois un peu comment ils se filment et je vois en fait la typologie d'étudiants. Et je peux leur donner en fait directement des conseils personnalisés. Et ça me permet d'avoir un parcours très, très particulier avec l'étudiant. Comme ça, je le suis au quotidien. Et c'est ce que je fais notamment avec ce petit programme que j'avais présenté là. Voilà. Là, on est sur les défis à accomplir. Et pour aller un peu plus loin, bien sûr, on peut ajouter énormément de fonctionnalités, notamment les QCM, etc. sur la plateforme. Mais c'est vrai que j'aime bien, moi, intégrer WooClap parce que l'avantage technique avec WooClap, donc toujours en mode asynchrone, c'est que là, on va pouvoir du coup poser des questions en temps réel, en un clic comme on a fait là au tout début du webinaire, de telle manière à ce que les étudiants puissent s'entraîner un petit peu avec des QCM. Donc en général, je fais une session de 10, 15, 20 QCM, ça permet de les entraîner et ça permet de voir où est-ce qu'ils en sont. Voilà. Et ça, pour information, juste sans te couper, je pense c'est nativement au sein de WooClap, tu n'as pas besoin d'être codeur ou autre, c'est juste que tu prends, tu copies-colles un lien qui s'appelle le lien iframe et hop, au sein de ta plateforme que tu as créée, ton architecture pour que les étudiants aient un parcours d'apprentissage, tu fais venir cette question WooClap ici. Mais là on n'est pas sur des choses techniques incroyables. C'est directement possible nativement. Facile, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, du coup, ils peuvent s'entraîner avec les QCM. Donc, peut-être si tu peux passer, effectivement, on voit là, ils peuvent avoir des petits QCM comme ça. Et aussi, derrière, je fais aussi des examens. Donc, dans un défi, par exemple, le défi des 7 jours, je fais un examen à la fin de la semaine. Donc là, je vais sur WooFlash. Donc, là, je vais peut-être passer pour montrer un peu à quoi ça ressemble un examen à WooFlash. Et là, l'avantage technique, c'est que ça va être réalisé sur une période. Donc, ça peut être par exemple 2-3 jours. Et puis, ils ont 1 heure pour réaliser cet examen. Ils font ça comme ils veulent. Voilà, c'est en asynchrone. Ça permet d'avoir une auto-évaluation. Derrière, ils ont après la possibilité de voir la correction, de voir où sont leurs erreurs, le taux de réussite, etc. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser ces deux outils en même temps, en fait, directement. Voilà. Et de l'intégrer au sein de la plateforme. Ça, c'est pas mal. Alors du coup, je disais effectivement que moi, je faisais beaucoup de live, donc environ 2 fois par semaine. Donc j'utilise WooClap essentiellement pour les lives. Et donc l'idée est assez simple. Les étudiants, en fait, dans la plateforme, il y a la partie live. Ils vont cliquer tout simplement sur rejoindre l'événement. Et puis ensuite, ils vont pouvoir interagir directement avec moi. Comme on a fait au tout début en fait là de ce webinaire où vous posez des questions, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et du coup, l'idée, c'est très simple, c'est de pouvoir en fait voir les pièges de QCM. Moi, c'est ce que j'adore faire. Je mets énormément de pièges de QCM et je vois en fait où est-ce qu'ils ont, s'ils rentrent dedans ou pas. Et après, je vais les aiguiller, je donne la correction. Et ça permet à la fin en fait de créer un classement. Moi, j'utilise le mode compétition. Si tu peux montrer d'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, j'utilise le mode compète. L'idée, c'est simple. Dans ce mode compétition, c'est
de voir en fait où est-ce qu'ils en sont en termes de points, ils sont réussis, etc. Et les 3 premiers, là, les 1 et 2 et 3, en général, ce que je fais en sorte d'avoir une récompense derrière. Donc, parce que forcément, ça les engage à être un peu plus réactifs, plus concentrés sur la séance. Donc, une petite récompense, ça peut être un échange individuel, ça peut être du programme supplémentaire, etc., du contenu en plus. Mais l'idée, c'est de donner toujours une récompense pour favoriser les interactions et la concentration, quoi. C'est super important, ça. Ouais, et si je peux rajouter quelque chose, effectivement, vous voyez le petit bloc qui est à gauche avec le mode compétition et le trophée. Donc, pour être clair, ce mode compétition, toi, tu le retrouves au sein de WooClap. C'est un paramètre que tu peux, si tu le souhaites, ajouter ou non, mais que tu peux te dire sur tes différents QCM dont tu parlais, un peu en live pour essayer d'engager tes étudiants et voir là où ça pêche, là où il y a les bonnes réponses. C'est ça. Tu peux te dire que sur cette suite, sur cette séquence de QCM, tu affiches le mode compétition et ça puisse, on avance sur quelque chose de, alors en anglais on dit gamifié, mais en français, en bon français, c'est de la ludification. Ça crée de l'effervescence quoi, chez tes apprenants. L'idée, c'est d'avoir effectivement une gamification renforcée, comme je dis. Hein. Et ce que je suis en train de réfléchir, en tout cas, avec le code qu'on peut rajouter personnalisé sur SchoolMaker, sur la plateforme Elite, l'idée, c'est de rajouter aussi la possibilité d'avoir des badges, la possibilité d'avoir des points à chaque fois qu'on participe à des lives et qu'on arrive dans le top, par exemple. Donc, l'idée, c'est de gamifier encore davantage. C'est des fonctionnalités qu'on est en train de rajouter petit à petit sur la plateforme. Alors ensuite, là, on arrive sur du lourd. C'est-à-dire que là, c'est toutes les innovations que j'ai essayé de mettre en place de petit à petit sur la plateforme, donc en parallèle. Donc, il y a Coach Manager. Alors, Coach Manager, en 2 mots, c'est ce qu'on avait dit, c'est toutes les intégrations du type du coup, to-do list pour faire des listes de tâches avec un calendrier intégré, pouvoir faire des cartes mentales intégrées, pouvoir faire un whiteboard intégré pour pouvoir dessiner directement et puis envoyer son défi directement sur la plateforme. C'est aussi, du coup, avoir son espace personnel sur WooFlash sans forcément sortir de la plateforme, et d'avoir accès aussi à la génération de QCM, enfin l'outil QuizWizard qui est vraiment intéressant pour pouvoir créer des QCM en direct. Voilà, je trouve ça intéressant d'avoir un outil supplémentaire sur la plateforme, ça c'est vraiment puissant. Et j'ai testé il n'y a pas très longtemps le Metaversité. Je vous montrerai une image après. Et le Metaversité, c'est un espace 2D en fait. On peut interagir avec les étudiants et c'est vraiment intéressant ça permet en fait d'avoir un peu une plateforme un peu de type Pokémon. Voilà, on se balade dans différents endroits et puis on va pouvoir échanger avec différents étudiants, même des coachs, directement au sein de ce petit métaverse sympathique. Et on a la virtuelle. La virtuelle, c'est des simulations 3D. Donc là, actuellement, j'ai plus de 150 simulations. J'en apporte environ 2 à 4 par mois. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir en fait un TD virtuel entier. Les étudiants vont pouvoir comme ça être dans un laboratoire et tester des choses en temps réel pour voir où est-ce qu'ils en sont. Puis du coup, il y a un score qui est affiché et ça permet d'avoir un meilleur suivi. Donc, dans la plateforme Elite, dans la plateforme SchoolMaker, ce que je fais en fait, c'est que je vais introduire des to-do list. À un moment donné, je vais dire, là, il faut que tu fasses cette simulation-là. Il va cliquer dessus, il va faire cette simulation. Et ensuite, en fonction du scoring, du coup, je vais pouvoir attribuer plus ou moins de points. Voilà, c'est un peu l'idée. Et je suis en train de tester cette grande nouveauté de cette année, c'est la réalité virtuelle. Voilà, ça, c'est une dernière nouveauté. Je vais vous montrer une image, là, ce sera peut-être plus simple. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc là, tous les outils, en gros, ça ressemble à ça. Donc, on a le Metaversité. Donc, en fait, c'est très simple. Je vous ai dit, il y a un petit bouton à droite de la plateforme. On clique dessus. On arrive en un seul clic au Metaversité. On n'a rien à faire, rien à télécharger. On met juste un surnom. Ça nous génère un avatar. Et ensuite, on peut se balader comme ça dans le métavers. Et puis, aller dans différentes salles pour réviser, etc. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. À gauche, en bas à gauche, vous voyez le lab virtuel. Donc, pareil, en un clic via la plateforme, on accède directement au lab virtuel. Et du coup, là, on a plein de simulations qu'on peut faire sur différentes thématiques. Donc, c'est super puissant. Et puis, je suis en train de tester, comme je disais, la réalité virtuelle. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir donner des cours en réalité virtuelle avec un casque de type Oculus Quest 2, voilà, donc avec Horizon Workrooms, tout simple, et pouvoir donner une interaction. Et du coup, j'ai essayé, il n'y a pas très longtemps, à intégrer WooClap. Donc ça, c'est la dernière image. L'idée, c'est d'intégrer WooClap, et ça donne ça un peu. Ça va s'afficher, ouais, ça donne ça. Et du coup, voilà, on est dans la salle virtuelle et on peut interagir avec WooClap. Et ce qui vient, en fait, c'est que, en fait, on a cette sensation d'être dans un cinéma. Parce qu'en gros, on a 20 mètres de circonférence, je ne sais pas comment dire, mais vraiment, c'est 20 mètres carrés, on va dire, d'écran. Du coup, on a cette sensation d'être dans l'écran, on est plus concentré, ça nous permet d'aller vachement plus loin. Donc, du coup, j'ai pu tester ça avec certains étudiants et c'est vrai que pour
s'entraîner, être concentré, être toujours motivé et tout un peu plus loin, c'est vraiment un bel outil. Bon, la grande difficulté, c'est l'accès au casque. Hein. C'est vrai que il coûte pas loin de 400 €, donc tous les étudiants n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un casque, mais du coup, j'y travaille pour essayer de rendre ce côté-là accessible de plus en plus. Voilà. Donc là, un peu comment je fais pour intégrer un peu tous les outils VooClap, VooFlash au sein de la plateforme et créer un petit parcours pédagogique vraiment très sympathique pour l'étudiant. Il y a plein d'outils et il peut vraiment tester des choses. Voilà. Donc concrètement, les grands avantages que j'ai pu avoir avec VooClap, c'est que directement, moi, je peux créer du contenu interactif. Du coup, ça mène à passer plus à l'action, comme on a vu avec la cellule. Si je mettais juste la cellule et après il passe à la suite, il ne peut pas s'auto-évaluer. Donc là, il s'auto-évalue obligatoirement avec une petite image interactive. Ça permet de créer du contenu qui est vraiment enrichi, diversifié, parce que concrètement, sur VooClap, il y a plein de possibilités de types de questions qu'on ne retrouve pas forcément pour l'instant sur la plateforme. Et l'idée, c'est bien, en fait, c'est de pouvoir en fait créer vraiment. Alors là, il y a des légendes et une image. Ça, c'est un truc que j'utilise très régulièrement. Les QCM avec différents typologies de QCM. Il y a aussi les nuages de mots qu'on a vu au tout début, etc. Donc, il y a beaucoup de contenu qu'on peut mettre en place et c'est vachement intéressant. Ensuite, on a VooFlash. Donc là, moi, ce que j'aime bien, clairement, c'est qu'on peut vraiment passer de VooClap à VooFlash en un clic. C'est-à-dire que si on veut ajouter le même contenu qu'on a sur VooFlash sur VooClap, on peut le faire en migrant tout simplement les QCM ou les cours. Bon, le seul truc qu'il faudra améliorer, c'est de pouvoir avoir la correction aussi sur VooClap quand on est sur VooFlash, mais sinon c'est génial. Parce que du coup, ça me permet d'éviter de recopier encore bêtement des dizaines et des dizaines de QCM, parce que moi j'en ai des milliers sur VooFlash. Il y a 25 000 QCM qu'on a intégrés. Donc c'est un énorme travail derrière. Et ensuite, ce qui est vraiment intéressant, par rapport à VooFlash, c'est qu'on a les examens. Et vraiment faire des examens en interactif comme ça, ils peuvent travailler quand ils veulent pendant une période avec un temps donné. Ça, pour le suivi des étudiants, c'est le top. Voilà. Et ensuite, on a un dernier outil, donc QuizWizard. On n'a pas vraiment présenté dans la présentation. C'est très nouveau ça fait pas très longtemps. Essayer d'expliquer ce que c'est, ça m'intéresserait de voir comment tu le présentes et je pourrais ensuite vous faire alors même pas une démo, mais vous montrer à quoi ça présente. Mais n'hésite pas à présenter selon tes mots ce que c'est QuizWizard. C'est un nouvel outil concrètement qui utilise l'intelligence artificielle et l'idée c'est de pouvoir générer du contenu très rapidement. Pour gagner énormément de temps. Donc, du coup, c'est extrêmement simple. Alors là, maintenant, j'ai vu qu'il y a de nouvelles fonctionnalités, donc c'est super génial. Donc, en fait, on peut utiliser des thématiques. Par exemple, je vais taper biologie cellulaire, je vais taper le cours sur la mitochondrie. Je veux 10 QCM. Hop, il me génère 10 QCM avec tant d'items que je peux définir. Et du coup, tout de suite, j'ai mes items. Je peux les intégrer en un clic sur VooFlash ou sur VooClap. Donc, ça me permet tout ça très rapidement d'avoir du coup des QCM sans avoir à les réaliser par moi-même ou alors à les copier-coller à la main. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, on peut aussi intégrer sous forme de documents. Donc là, c'est ça que je trouve ça super intéressant parce que comme moi, je travaille au niveau national et même dans différents pays, Québec, Nouvelle-Zélande, Réunion, Guyane, Guadeloupe, etc. En fait, ils n'ont pas forcément les mêmes cours. Et le fait de pouvoir uploader les cours spécifiques de leur fac, du coup, ça peut être intéressant pour créer des QCM beaucoup plus précis. Et du coup, ça me permet d'avoir des formations de plus en plus précises à leur proposer et vraiment spécifiques à chaque étudiant. Voilà comment j'utilise QuizWizard actuellement et comment on peut encore performer davantage. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité, des liens qu'on peut utiliser même avec des vidéos, des audios. Je vais tester avec mes vidéos YouTube, peut-être ça va générer des bons QCM, on verra bien. Mais l'idée, c'est que j'ai l'impression que cet outil performe et ajoute de nouvelles fonctionnalités jour après jour. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et finalement, pour l'apprenant, en fait, il a tous les avantages aussi, puisque sur VooClap, il va pouvoir interagir en live. Donc, du coup, ça, c'est bien pour garder une attention. Ça, c'est important, une attention pendant qu'on est en live. Souvent, au bout d'un moment, si on est en mode cours, en mode théorique, et qu'on fait que de la théorie, il n'y a pas de pratique derrière, l'étudiant va regarder autre chose, va faire un truc en même temps, et puis il ne va pas être concentré. Là, l'idée, c'est qu'il va faire les QCM, et moi, je fais toujours pareil. Je fais un petit peu de cours, 2 minutes après, je fais un QCM, je fais la correction, etc. Je suis toujours le même concept. Et du coup, ça me permet concrètement de garder l'attention jusqu'au bout en fait, de l'étudiant, surtout que derrière, il a une récompense, donc du coup, il reste très actif. Après, j'utilise aussi la partie au rythme du participant. Bon, ça, c'est intéressant avec VooClap, parce que du coup, concrètement, il va pouvoir, dans sa to-do list sur la plateforme, à un moment donné, il va pouvoir faire des QCM, hop, il va cliquer en un seul clic, il va pouvoir accéder au QCM. Et sur VooFlash, du coup, il va pouvoir approfondir l'entraînement. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, on a des QCM qui sont intégrés sur la plateforme Elite. Et après, ce que je fais, moi, c'est que je vais migrer les étudiants vers les cours spécifiques de VooFlash pour s'entraîner sur les QCM de manière aléatoire. Du coup, ils peuvent s'entraîner avec des QCM de niveau facile, de niveau moyen, de niveau difficile. Et du coup, ils peuvent approfondir comme ça leur entraînement. Et puis, ils peuvent s'auto-évaluer avec les examens. Voilà un peu comment j'utilise ça.
Et c'est vrai que pareil, pour génération de QCM, c'est top, quoi, parce qu'on peut créer des QCM en un temps record. Donc, je vous invite à tester l'outil aussi. Hein. Franchement, c'est génial. Merci beaucoup pour tes mots sur ce nouvel outil de la suite WooClap. Vous avez compris, WooClap, c'est à la fois un outil et à la fois il y a une maison mère de différents outils qui sont complémentaires comme WooFlash et QuizWizard. Et assez heureux qu'un pédagogue comme toi qui a pensé l'ingénierie pédagogique, un peu la structuration, le séquençage dont on parlait au départ, sur ce que ça veut dire proposer un parcours d'apprentissage, apprécie ce genre d'outils qui facilitent la création de contenu. Et ensuite, l'intelligence humaine a un import aussi, puisqu'on va modifier, on va ajuster, on va élaguer. Mais au moins, ça permet de gagner du temps au départ. Ouais. Pour résumer, et merci encore je pense qu'il y a pas mal de questions et on va du coup s'arrêter pour y répondre. Il y a pas mal de questions justement sur la plateforme Schoolmaker et autres. Juste pour résumer en quelques mots, ce qu'il faut retenir, je pense ici, et ce qu'on souhaitait vous transmettre avec Anthony sur la question du design pédagogique et de l'ingénierie pédagogique, la manière dont on conçoit des parcours d'apprentissage, que ce soit ici pour des étudiants dont on a beaucoup parlé ou que ce soit pour des apprenants, vos bénéficiaires de formation ou les personnes que vous souhaitez former en interne si vous êtes dans une entreprise, dans une boîte. Il y a plusieurs choses à retenir et c'est encore une fois, ça transparaissait, je trouve, de ton propos, Anthony, c'est de comprendre ces apprenants, comprendre un petit peu la typologie à qui on s'adresse, pas simplement calquer des choses qu'on sait faire à tout type de groupe ou tout type d'apprenants. Et c'est aussi en fonction de la connaissance de son audience et de ses apprenants qu'on va pouvoir adapter et ajuster certaines choses. L'idée, encore une fois, on le partage au départ et c'est ce que fait très bien Anthony avec le fait de pouvoir avoir des défis, avoir des objectifs, avoir des examens, monitorer un petit peu le niveau de réussite ou non. En plus, en le gamifiant avec le mode compétition, c'est d'avoir des objectifs clairs et atteignables. Alors, il y a plein de méthodes qui existent pour ce genre de choses, mais il y a notamment, là, j'ai mis entre parenthèses la méthode SMART. Ça permet d'avoir une idée sur est-ce que ces objectifs, ils sont atteignables, est-ce que vous allez pouvoir les faire dans un certain temps donné, par exemple. Donc voilà, d'avoir quelque chose qui soit assez tangible et concret et que vous puissiez avoir proposer à vos apprenants des objectifs clairs et atteignables. Encore une fois, là, j'espère qu'on l'a transmis et que vous avez pu le comprendre, notamment avec les blocs WooClap et WooFlash, le fait de concevoir quand même des activités engageantes. Vous vous rappelez, on parlait beaucoup de l'engagement actif dans la manière dont on apprend, qui est nécessaire, qui est crucial, essentiel. Et bien, grâce à WooClap et WooFlash, ça vous permet de le faire quand même. Le fait d'avoir des retours réguliers, des retours sur erreur, soit directs, soit après en asynchrone, de voir où est-ce qu'on a pu se tromper, où est-ce qu'on a encore une marge de progression. L'évaluation de l'apprentissage, c'est important. Tu parlais rapidement des rapports. Effectivement, sur WooClap, typiquement, il y a aussi des rapports consolidés, ou sur WooFlash d'ailleurs, vous avez une vue assez holistique sur qui a répondu quoi, ou comment est-ce que vous pouvez améliorer certaines choses. Et puis, encore une fois, ce qui revient beaucoup quand on parle de design pédagogique, d'ingénierie pédagogique, et c'est ce que je vous partageais en introduction, c'est d'utiliser la technologie de manière appropriée, encore une fois, comme un outil, comme un biais, comme un médium vers lequel avec lequel on avance, mais pas comme une fin en soi. WooClap ou Flash, c'est pas une fin en soi, ça va être un assistant comme QuizWizard qui va vous permettre d'aller plus loin sur l'interactivité ou l'engagement de vos apprenants. Et là, je vous ai juste mis une petite capture d'écran pas du tout exhaustif, mais voilà, de type d'activité que vous pouvez créer sur WooClap. On parle beaucoup de questions interactives, mais là, on est même sur des activités interactives avec des QCM, des nuages de mots, questions ouvertes, voilà, des sondages et d'autres choses assez visuelles dont tu parlais, Anthony. Je pense qu'on peut s'arrêter là en termes de propos et peut-être voir les réponses auxquelles on peut répondre d'ailleurs. Et je ne sais pas si Guillaume, tu as quelques questions pour Anthony ou moi en tête auxquelles on peut répondre là sur les 5-6 prochaines minutes avec grand plaisir. Voilà, Jocelyn, on a quelques questions. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, une première question, peut-être pour Anthony, justement. Un utilisateur nous demande, effectivement, il a l'impression que l'outil qui a été présenté est particulièrement adapté aux apprentissages des savoirs. Mais finalement, qu'en est-il pour les savoir-faire? Par exemple, le fait de formaliser une question numérique formulée en simples mots pour permettre un calcul, par exemple. Est-ce que Anthony ou même Jocelyn, vous avez des choses à nous donner par rapport à ça?
t'en prie, Anthony, peut-être c'est sur la plateforme Schoolmaker, la question en particulier, Guillaume ou pas? Oui. J'essaie de reprendre la question. Ok. L'apprentissage des savoirs, mais qu'en est-il savoir-faire? Formaliser une question numérique formulée en simples mots pour permettre un calcul. Oui, c'est vrai que sur la plateforme Schoolmaker, on a une liste de to-do list et en fait, on a plein de typologies de questions aussi, de formes de listes qu'on peut réaliser. On a cases à cocher, on a les formats réussite, les uploads. Donc ça, c'est pas mal parce que les étudiants, ils peuvent en fait tout simplement télécharger une image, télécharger un audio, télécharger une vidéo. On va avoir les liens pour créer des ressources. On va avoir, qu'est-ce que j'ai en tête, la création de génération de QCM. Donc en fait, on a plein de petits outils en fait qui nous permettent directement dans la to-do list d'intégrer des choses très très performantes. Et du coup, oui, ça permet par exemple de créer du calcul. Donc par exemple, effectivement, ça me fait penser à une liste de tâches à réaliser. Du coup, ils peuvent par exemple, on leur donne un calcul, et ils peuvent réaliser le calcul là, puis nous on le voit. Et on peut le valider par exemple. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais. Parfait, Anthony. Une deuxième question peut-être, Jocelyn? Alors, oui, évidemment. Je pense qu'on a encore au moins 3-4 minutes avec plaisir. Ouais. On a eu pas mal de questions autour de WooClap et WooFlash et finalement les différences qu'on peut avoir entre les différents outils. Peut-être Jocelyn, tu peux peut-être te positionner par rapport à ça. Oui, merci beaucoup Guillaume pour la transmission de cette question. Bah, ouais, effectivement, peut-être que je suis passé rapidement Alors, en avril, ouais. Je suis peut-être passé rapidement dessus. Vraiment en résumé, et la manière dont ces deux outils interagissent, et tu pourras peut-être rebondir dessus, Anthony, pour confirmer ou infirmer mon propos, mais WooClap a vraiment été principalement pensé. En tout cas, la valeur ajoutée première de WooClap, ça va être du synchrone. Ça va être de pouvoir, comme ce que j'ai fait, ce qu'on a fait avec vous en début de webinaire, de vous poser des questions. Et j'imagine qu'on est quand même à des centaines de kilomètres d'écart. Hein. Moi, je suis français, mais je suis à Bruxelles actuellement. Et je pense qu'on est vraiment tous et toutes dans des villes différentes, potentiellement des pays différents. Et à la seconde près, lorsque je vous présentais cette question, les réponses avaient. Et le nuage de mots se formalisait visuellement. Le sondage entre qui est-ce que vous étiez s'agençait visuellement. Donc, on est sur du synchrone, on est sur du live. Je vous propose des questions et je donne le rythme sur, par exemple, l'alternance entre des diapositives que je souhaitais vous proposer et puis, à un moment donné, une ou deux questions WooClap, ce qu'on appelle aussi des pauses évocatives. C'est-à-dire que toutes les 10-12 minutes, plutôt que d'avoir simplement du contenu assez descendant, je vais vous demander justement de vous réengager ou de vous engager dans la session, mais de manière synchrone ou, pour le dire autrement, en direct, en live. Un petit laïus, il y a aussi une petite partie qui peut être asynchrone au sein de WooClap avec un petit questionnaire que vous pouvez mettre à disposition et qu'on peut faire une seule fois en tant qu'apprenant. On répond aux questions, on envoie et ensuite nos questions sont envoyées. Mais je dirais que la valeur ajoutée de WooClap, on est sur du synchrone, du live, du direct. A contrario, WooFlash, et en complément, va vraiment proposer une expérience d'apprentissage en asynchrone et même une expérience d'apprentissage plus poussée de micro-learning puisque on peut refaire plusieurs fois le même questionnaire ou plusieurs fois les mêmes questions. Et ensuite, itérer en fonction de nos réponses passées, c'est-à-dire que si on a eu plusieurs réponses fausses, le questionnaire va nous reproposer de répondre à ces questions plus tard pour savoir si finalement on a compris quelle était la bonne réponse. Et on va pouvoir vraiment naviguer en tant qu'apprenant presque tout seul en fonction de ce qui a été proposé par le formateur ou par le tuteur, mais de manière très asynchrone. Donc la complémentarité entre ces deux outils, c'est WooClap, valeur ajoutée plutôt du live, des questions en direct, et ensuite WooFlash, de l'asynchrone, un apprentissage plus de micro-learning qu'on peut réitérer plusieurs fois. J'espère que ça fait sens, cette complémentarité. Parfait, merci Jocelyn pour cette réponse. Je ne sais pas si on a encore une possibilité de poser une question, une dernière question. Ouais, au moins une, ouais tout à fait. C'était concernant Schoolmaker. Est-ce que finalement c'est une plateforme qui est spécifique et dédiée à tout ce qui est justement étudiant en médecine, ou est-ce qu'on peut effectivement avoir ce type d'autres types d'usages pour ce type de plateforme? Alors, non, alors Schoolmaker, c'est pas du tout une plateforme dédiée uniquement pour la médecine. Moi, je l'utilise parce que forcément, je suis enseignant en médecine, mais on a des dizaines et des milliers de formateurs qui vont être sur d'autres sujets. Hein. Ça peut être le business, ça peut être le marketing, ça peut être tout simplement te faire, je sais
pas moi, des diététiciens, de l'hypnose, etc. Donc on a plein de possibilités. Donc Schoolmaker, non, c'est vraiment dédié pour tout le monde, hein. C'est juste que effectivement Schoolmaker, ce que j'aime bien, c'est centré sur l'apprenant, et c'est ça qui fait que j'ai choisi cette plateforme-là particulièrement. Ouais. Merci Anthony pour ces précisions. Et c'est tout pour nous, Jocelyn. Merci beaucoup, Guillaume, et merci infiniment, Anthony. Je pense qu'on arrive déjà. On souhaitait être assez court dans ce webinaire et vous proposer même moins d'1 heure, assez un condensé de ce qu'on souhaitait vous partager sur le design pédagogique. Encore merci beaucoup pour cette présentation extrêmement riche et fournie de ce que toi tu proposes et ce que tu as conçu en termes de parcours d'apprentissage, Anthony. C'était effectivement très chouette de t'avoir. Je crois que j'ai peut-être une dernière question peut-être pour aller. C'est un peu méta, mais pour justement conclure cette question du design pédagogique, je vous pose une dernière question. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure ce webinaire? On a introduit ce webinaire par un nuage de mots. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour bien qu'on conclue ce webinaire tous et toutes ensemble? Je vais afficher le nuage de mots, puisque tu en parlais en plus à l'instant, donc ça fait sens, Anthony, sur le fait que c'est assez visuel et que ça permet de prendre la température. Moi, j'aime bien cette expression sur une question ouverte, soit en brise-glace, comme on dit en début de session, soit justement en conclusion. Je ne sais pas ce que tu en penses sur le nuage de mots, ce que ça... C'est bien, ça permet bien de conclure en général. Donc enthousiasmant, inspirant, enrichissant. J'ai vu un chouïa superficiel, navré si vous avez ressenti ça. Engageant, base de réflexion, smart, inspirant, merci, qui revient, encore une fois, qui est en très gros, c'est-à-dire qu'il a été sûrement envoyé plusieurs fois, ou en tout cas à plusieurs reprises. Il a été plébiscité à plusieurs reprises. Smart, éclairant, enthousiasmant, wow, très belle présentation. Bon, merci encore, et tu peux prendre tous ces mots pour toi aussi, Anthony, puisque c'était un plaisir de t'avoir pour ce webinaire sur le design pédagogique, sur l'ingénierie pédagogique. Et merci encore pour ta présence. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour ce webinaire WooClap. On revient très rapidement à la rentrée à partir de fin août, début septembre avec d'autres propositions de webinaires et de formation aussi sur l'outil, si vous voulez, pour le coup, là, dédier du temps sur l'outil et comment est-ce qu'on crée des activités interactives. Et d'ici là, si potentiellement vous partez en vacances, je vous souhaite un bel été, quoi qu'il en soit pour toutes et tous. Et merci encore Anthony et tout le monde qui était présent pour ce webinaire. C'est ça, avec plaisir. Et ils peuvent peut-être nous joindre si jamais ils ont des questions ou autres. Oui, tout à fait. Alors, vous allez recevoir un email sur lequel vous pouvez répondre à cet email, mais je ne sais pas si toi, c'était pas prévu, mais tu souhaites non, pas du tout. Mais s'ils ont des questions, il ne faut pas hésiter. Vous allez sur la chaîne. S'ils ont des questions, voilà. Exactement. Voilà. Ouais, tout à fait. Sans problème. Vous allez recevoir un email un peu résumé sur ce qu'on vous a proposé aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, que ce soit pour WooClap généralement ou Anthony, eh bien, je lui transmettrai avec précision ces questions et il vous répondra. Donc, n'hésitez pas à répondre à cet email que vous allez recevoir là, courant de la journée, d'ici fin de journée. Merci encore à toutes et à tous. Merci. Une nouvelle fois, Anthony. Et puis, à bientôt. Bel été à tous. Sur WooClap. Bel été à tous.